Comment gérer, réguler la parole des apprenants de manière saine et respectueuse? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Bienvenue à toi, je m'appelle Marine, je suis formatrice depuis 2014 et si tu vois cette vidéo, c'est parce que tu as répondu à un des commentaires sur mes réseaux sociaux. Je communique pas mal sur les réseaux Facebook, LinkedIn et YouTube. Tu m'y retrouves très simplement en mettant mon nom et mon prénom, Marine Dumoulin, et je donne vraiment pas mal d'informations concernant l'animation d'une formation. Si ça t'intéresse et que tu as envie de creuser le sujet, je t'invite à venir m'ajouter en ami et ou à t'abonner du coup à ma chaîne YouTube. La première chose pour moi à te partager et à saisir quand on parle de réguler la parole des apprenants, c'est que moi je pars du principe en fait qu'un apprenant qui a envie de communiquer et de parler, même si parfois c'est à outrance, c'est quelque chose qui est plutôt bon signe et même positif. Je pars du principe en fait que dans toutes les actions des gens, il y a ce qu'on appelle une intention positive. Et donc pour moi, l'intention en fait positive d'un apprenant qui parle un peu trop, finalement, c'est simplement qu'il est super intéressé par ta formation et par ce que tu viens lui proposer. Et peut-être que tu as même réussi à éveiller sa curiosité. Et donc ça, franchement, c'est génial. Donc vraiment, en fait, considérer l'autre, l'apprenant qui parle un peu trop et qui monopolise peut-être un peu trop la parole, comme quelqu'un qui a envie d'être là, qui est content, qui est intéressé et curieux en fait de ce que tu viens de lui raconter, c'est pour moi un état d'esprit intéressant du coup à avoir pour derrière après réguler en fait sa participation de manière bienveillante avec amour, plaisir, joie et partage. Je te dis ça parce que si tu pars du principe en fait que c'est quelqu'un qui pense qu'il y a la science infuse, que c'est quelqu'un qui parle trop, que c'est quelqu'un qui te fait perdre ton temps, qui ne te permet pas justement de bien gérer le temps ou de tout faire de ta formation, tu vas certainement ressentir des émotions qui sont pas agréables. La personne en face, elle va te gonfler, t'en auras marre, tu n'en pourras plus. Et donc de fait, les actions que tu vas poser avec cette personne vont peut-être s'en ressentir en fait, tout simplement. Donc toi et moi, on part du principe vraiment qu'il y a une intention positive, que l'apprenant en face de toi, il est subjugué, il a kiffé, il prend du plaisir avec toi et juste il sait pas trop réguler son débit de parole. Je vais te partager du coup à travers cette vidéo 6 techniques qui sont différentes à utiliser bien sûr en fonction du contexte, du groupe en formation que tu as. C'est vraiment pas, et je suis pas du tout pour ça, une formule magique que je vais te proposer qui marche à tous les coups, absolument pas. On a la chance de travailler avec des êtres humains et qui dit êtres humains dit constamment être en train de s'adapter. Donc il y a des choses peut-être qui vont te plaire, peut-être d'autres qui vont moins te plaire ou qui vont te paraître moins pertinentes et d'autres très pertinentes. À toi de faire un petit peu le tri dans ce que tu penses être utile pour toi sur le terrain par rapport à l'environnement de formation que tu as. La première chose qui peut potentiellement se passer pendant un temps de formation, ça peut être un apprenant qui te coupe la parole alors que tu es tranquillement et sereinement en train de parler. Donc moi, ce que je t'invite à faire quand la personne te coupe la parole, c'est de reposer un cadre, ok? Ça, c'est vraiment la première chose qu'on va faire, reposer un cadre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que quand l'apprenant va te couper la parole, au lieu de finir ta phrase tranquillement, ce qui serait pas super intéressant parce que ça voudrait dire que tu nies ce qu'il est en train de dire. Non, tu vas accueillir en fait ce qu'il va dire. Tu vas signifier en fait le fait que tu aies vu qu'il a voulu prendre la parole et même qu'il l'ait prise. Et tu vas lui dire « Excuse-moi, pardon, j'ai pas fini de parler. Je finis juste ma phrase, ma réflexion. Quand j'ai terminé, pas de souci, je te donne la parole avec grand plaisir et tu pourras nous expliquer un petit peu ce que tu voulais nous dire. Est-ce que ça te convient ?» J'ai jamais eu aucun apprenant qui m'a dit « Non Marine, je trouve ça scandaleux. » Non, en général, ça se passe bien. Donc je vous invite à reposer un cadre en fait quand vous avez des apprenants qui sortent du cadre. Sortir du cadre, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple couper la parole à l'autre. En formation, c'est pas ultra intéressant. Ça peut créer des conflits, etc. Donc vraiment l'objectif en fait, c'est de se dire à l'autre « Ok, j'ai vu ce que tu as fait. Laisse-moi mon temps de parole. Après, ne t'inquiète pas, en fait, tu auras le tien. Tu seras entendu, il n'y a pas de souci. » Et bien sûr, pour reposer un cadre, encore faut-il que votre cadre existe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'au début de votre formation, vous avez certainement, j'imagine, posé un cadre avec les apprenants. Il y a deux manières de le faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça, mais si vous avez le temps, on va être plutôt dans la co-construction avec les apprenants. Donc le cadre, en gros, ça va être les règles qui vont faire en sorte qu'on
soient contents de venir en formation et qu'on vive bien tous ensemble. Quelles pourraient être ces règles en fait? Ça, c'est vraiment les questions à poser aux apprenants et à co-construire avec eux. Ça, c'est vraiment quand on a le temps. Si on n'a pas le temps, ce que je vous propose de faire, c'est de venir en fait avec quelques règles, 5, 6, 7 maximum, que vous avez déjà pensées, déjà construites et que vous allez proposer aux apprenants. Donc en fait, simplement, vous allez venir en formation et au début de votre journée, vous allez leur dire « écoutez, moi je propose qu'on fixe un cadre ensemble, quelques règles pour qu'on passe une bonne journée tous ensemble. Je vais vous les lire et vous allez me dire si ça vous convient. Est-ce que c'est OK pour vous ?» Généralement, les apprenants vous disent « c'est OK pour nous ». La première règle, ça pourrait être ce serait intéressant en fait qu'on écoute vraiment chacun parler et qu'on le laisse finir ses phrases, du coup de fait qu'on ne lui coupe pas la parole. La deuxième règle, ça pourrait être qu'on reste dans la bienveillance, qu'il n'y ait pas de jugement entre nous. La troisième, qu'on est tous différents en fait et qu'on a un vécu différent et donc peut-être des opinions différentes. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est juste qu'on respecte l'opinion des autres même si on n'est pas en accord avec. La quatrième règle, ça pourrait être qu'on fasse en sorte en fait tous collectivement que chacun ait son espace de parole et qu'il n'y ait pas une ou quelques personnes qui prennent tout le temps la parole. Parce qu'on est un groupe en fait de 20 personnes, on n'est pas juste 5 personnes dans la salle de formation. Et par exemple, la cinquième règle, ça pourrait être, n'hésitez pas si vous avez des questions, si on n'a pas le temps d'y répondre, pas de souci, on peut en discuter à la pause ou à la fin de la journée. Et après, je demande aux apprenants, du coup, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez des choses potentiellement à rajouter? Et donc, du coup, là, vous savez si le groupe qui se connaît déjà, d'ailleurs, vit bien ou pas. Et vous avez aussi les personnalités qui commencent un petit peu à se montrer. Donc première chose, pour résumer, si quelqu'un vous coupe la parole, vous lui dites gentiment que vous allez finir votre phrase et que derrière vous lui donnerez la parole. Vous pouvez très bien refaire un rappel au cadre que vous avez énoncé au début de votre formation, mais pour ça, bien sûr, il faut énoncer des règles. La deuxième chose qu'on peut faire avec quelqu'un qui vous coupe la parole, mais pour ça, il faut être plutôt à l'aise et vraiment être dans l'empathie, la bienveillance et l'humilité, mais vraiment rentrer dans cette posture-là. Parce que sinon, le discours que je vais vous dire peut s'apparenter à se moquer de l'autre. Et c'est pas du tout notre intention. Au contraire, nous, en tant que formateurs, on est là vraiment pour respecter les gens, respecter leurs paroles et faire attention à eux, en fait, tout simplement. Ok? Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'inverser la situation et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc on va inverser la situation et vraiment, c'est faire preuve d'une humilité assez grande. En gros, vous avez un apprenant qui vous coupe la parole et vous le regardez, vous vous arrêtez directement et vous lui dites « Excuse-moi, pardon, je n'avais pas anticipé en fait le fait que tu veuilles parler. J'aurais dû le voir, j'aurais dû le savoir, je suis formateur. Toutes mes excuses. Et peut-être en fait que tu avais levé la main, fait un signe, un hochement de tête. Et vraiment, je m'excuse parce que je suis formateur et je viens là pour vous faire interagir, pour vous faire parler. Mon objectif, c'est que les choses émanent de vous, en fait, tout simplement. Donc vraiment, toutes mes excuses. Et en fait, l'objectif, à travers ce discours, c'est de faire comprendre à l'autre que potentiellement, il n'a pas levé la main en fait pour prendre la parole, il n'a pas montré un signe qui fait qu'il avait envie de parler et qu'accessoirement, il nous a coupé la parole. Donc c'est un peu qui tout double, ça dépend des gens que vous avez en face de vous. Et vraiment, l'idée, c'est d'être très à l'aise quand vous le dites et surtout de penser sincèrement en fait ce que vous venez partager. Quand vous dites « je suis désolée, vraiment, j'ai pas fait attention, j'ai pas vu que tu avais levé la main », il faut vraiment le penser sincèrement. Quand vous dites « j'aurais peut-être dû anticiper effectivement le fait que certains d'entre vous aient envie d'interagir », ce qui est complètement le cas en fait quand on est en formation, il faut également le penser sincèrement, sinon ça marche pas du tout. Ok ? Donc si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec cette technique, vous l'oubliez et on passe à autre chose. Et du coup, on passe à la troisième technique que j'ai appelée le rappel au temps. Donc là, on est en train de parler tous ensemble, etc. Vous voyez le temps qui défile et vous avez encore d'autres choses à faire. Donc, ce que vous pouvez faire, en fait, simplement, c'est de leur dire, écoutez, il nous reste 5 minutes ou 10 minutes. Et en fait, vraiment, dans 10 minutes, on clôture et on termine. Donc, on va vraiment penser à maximiser le temps et dire vraiment les choses qui sont essentielles. Une autre manière de le dire, en fait, c'est de dire, écoutez, à 15h30, on va changer de thématique. Donc, pareil, on va maximiser le temps et vraiment aller à l'essentiel dans ce qu'on dit parce qu'il nous reste 10 minutes. Donc soit vous jouez sur le nombre de minutes qu'il reste, ou ça peut être d'heures, ça dépend. Soit vous jouez sur à quelle heure est-ce qu'on arrête. Les gens vont directement regarder soit leur montre, soit leur téléphone et vont prendre conscience en fait du temps qu'il reste. La quatrième technique, j'ai appelé ça le trajet Paris-Marseille et je vais vous expliquer pourquoi. Parfois en formation, vous avez des gens qui commencent à prendre la parole, qui l'ont demandé tranquillement, sereinement, il n'y a pas de souci, et qui commencent à prendre la parole et qui commencent à faire un discours, voire même un monologue en fait. Et on se dit mais où est-ce que la fin arrive en fait parce que je ne comprends pas. C'est long et je ne sais pas trop où la personne elle veut en venir. Et en fait, vous avez des gens,
naturellement, je vais vous donner une image, qui vont faire un Paris-Marseille, qui vont prendre leur voiture, c'est pour ça que j'ai appelé ça le trajet Paris-Marseille, qui vont prendre leur voiture du coup et qui vont faire d'une traite Paris-Marseille en fait. Ils vont prendre l'autoroute la plus simple, la plus facile, la moins bouchée et ils vont faire, je sais pas moi, je vous dis n'importe quoi, leur trajet en 9 heures de temps, ok? Et vous avez d'autres personnes qui veulent faire un Paris-Marseille, mais pour faire ce fameux Paris-Marseille, ils vont passer par Lille, Bruges, Caen, Rouen, Orléans, Toulon pour arriver à Marseille. Eh bien en formation, en fait, vous avez des apprenants comme ça. Au lieu d'aller directement droit au but dans ce qu'ils ont envie de partager ou la question qu'ils ont envie de poser, ils vont un petit peu passer par plein d'étapes comme ça où vous ne savez pas trop où ils veulent en venir, mais pourtant pour eux c'est important. En fait, soit c'est important, soit ce sont des gens qui n'arrivent pas à synthétiser leurs pensées. Donc pour ça, nos formateurs, on va les aider. Si vous voyez en fait qu'au bout d'une minute 30, vous ne voyez pas vraiment où veut en venir l'apprenant que vous avez en face de vous, je vous invite à l'interrompre tranquillement en lui disant excuse-moi de t'interrompre, je m'excuse vraiment de te couper. Concrètement, quelle est ta question? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux savoir? Où est-ce que ton argumentation et ton discours en fait nous mènent? Donc en quelques mots, quelle est ta question? Du coup, vous vous êtes excusé et vous lui permettez en fait de resynthétiser et d'arrêter de s'éparpiller un peu dans tous les sens et de revenir vraiment au sujet. Et là, vous pouvez avoir plusieurs types de réponses. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous formule du coup en une phrase ou deux phrases parce que c'est un peu compliqué pour lui de synthétiser sa question. Mais voilà, vous avez déjà la question et vous n'avez pas passé, je sais pas, 5 minutes à écouter quelqu'un qui vous pose une question, mais finalement c'est 30 questions dans une et vous ne comprenez pas vraiment sa question. Ou alors vous avez un autre type de personne qui va juste simplement vous dire « Ah non mais je voulais juste partager mon expérience et faire une petite remarque par rapport à ce que j'ai vécu. » Ah ok. Donc là je vous invite simplement à remercier la personne en lui disant « Bah écoute, merci beaucoup pour ton feedback. » Allez, on passe à la 5e technique qui est de mettre des règles. En fait, quand on fait du magistral, chose que bien sûr toi et moi on ne fait absolument pas, ou en tout cas très très peu dans des temps très très courts, il se passe 2 choses chez les apprenants. Un premier type d'apprenant ne va jamais couper le formateur parce que du coup, il n'y a aucune règle qui ont été établies. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux l'interrompre? Voilà. Il y a des gens qui vont jamais oser t'interrompre. Il y a un deuxième type du coup d'apprenants qui, eux, règle par règle, ils s'en fichent un peu. Soit ils s'en fichent d'ailleurs, soit ils ont été habitués en fait depuis toujours à prendre la parole en fait et à poser des questions et en fait directement ils vont t'interrompre, te couper pendant ton temps de formation et poser leurs questions ou faire part de leurs remarques et de leurs réflexions. Et en fait, ce qui se passe quand on fait du magistral, c'est qu'on maîtrise pas forcément les temps de parole des gens. Ce qui fait en fait que ta formation n'est pas maîtrisée à 100% et notamment dans son timing. Ce qui est plutôt précieux, on le sait, toi et moi. Donc forcément, comme on ne fait pas toi et moi du magistral, on passe soit par des jeux, des expérimentations, de la réflexion. Alors tu peux dire exercice, moi j'aime pas trop dire ça parce que ça me fait penser à l'école. Et comme ma formation n'est pas à l'école, j'emploie pas ce genre de termes. Mais peut-être que ça va un petit peu plus te parler. En tout cas, on fait en sorte que les apprenants soient dans des groupes en binôme, en groupe de 3, 4, 5 ou en grand groupe et soient en train de réfléchir, de travailler, de discuter, d'argumenter, de se positionner, etc. Et donc la 5e technique que je t'ai proposée, en fait, elle va être utilisée soit pendant le jeu, soit après le jeu, parce que généralement après un jeu ou une expérimentation, on fait une retransmission en grand groupe où on vient un petit peu acter ce avec quoi on veut que les apprenants repartent. Je te propose 4 règles possibles. La première règle, et moi c'est une règle que je dis aux apprenants, c'est que je veux entendre tout le monde. Donc par exemple, s'il y a un porte-parole et qu'on a 5 sujets, pour les 5 sujets différents, il y aura un porte-parole différent. Et si je m'en suis bien sortie, si j'ai bien conçu ma formation, j'ai fait des groupes de 5 personnes. Comme ça, dans chaque groupe, chacun des apprenants a pris au moins une fois la parole. Et donc, les autres, de fait, ne peuvent pas la monopoliser parce que ce n'est pas à leur tour de parler. Deuxième possibilité, mais ça, il faut vraiment prévenir les apprenants avant, c'est de leur dire en fait que quand on fait un retour, par exemple, en grand groupe ou que c'est un jeu et que c'est la règle du jeu, chaque groupe a 30 secondes pour parler. Donc dans l'idée c'est pareil, on fait en sorte qu'il y ait différents porte-paroles, mais là pareil, on va limiter leur discours en fait dans le temps. Et c'est important de leur dire en amont pour qu'ils puissent réfléchir à comment synthétiser en fait le fruit de leur réflexion. La 3e chose qu'on peut faire pour réguler du coup la parole dans un groupe, c'est que si tu fais un jeu où il y a des points, ça c'est magique, moi j'adore en faire, c'est qu'on peut mettre des bons points mais aussi des points un peu qui peuvent s'enfuir potentiellement chez les voisins. Par exemple, si dans un jeu il y a trop de contestations, c'est toujours la même personne qui prend la parole, hop, t'enlèves des points.
Moi, j'aime pas trop enlever les points, je préfère jouer sur la valorisation et par exemple, je leur dis quand on fait un jeu que la règle en fait, c'est que tout le monde doit prendre la parole dans le groupe, dans le petit groupe au moins une fois et que si c'est le cas, chaque équipe qui fait parler chacun des membres de son équipe gagnera 5 points. Et là, bizarrement, il y a des gens qu'on entend un petit peu moins et d'autres qui sont un peu plus mis sur le devant de la scène. La dernière technique que je peux te proposer, notamment quand tu fais une analyse en fait, imaginons que tu as un groupe, je sais pas, de 10 personnes, tu vas préparer 10 tickets jaunes et 10 tickets oranges. Donc par ticket, j'entends des petits papiers que tu vas découper, que tu vas colorier ou tu prends simplement directement des feuilles de couleur, un petit peu comme ça, tiens, mon décor sert à quelque chose, voilà. C'est des petits tickets comme ça, tu vois, de différentes couleurs. Donc tu peux prendre jaune, orange ou la couleur vraiment que tu préfères, peu importe. Et donc la règle elle est simple, imaginons qu'on soit dans une analyse où on va parler des pour et des contre, ok? Chacune des personnes a un ticket orange et un ticket jaune. Le ticket jaune c'est pour parler des pour et le ticket orange c'est pour parler des contre. Et en fait chaque ticket correspond à une prise de parole. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pris la parole, tu dois poser ton ticket par terre, du coup il t'en reste plus qu'un, et donc tu dois parler par exemple pour le pour ou le contre en fonction de la couleur. Une fois à nouveau que tu as pris la parole, que tu as donné ton argument, tu poses ton ticket et tu n'as plus le droit de parler. Ça fait partie des règles du jeu. En fait, ce qui est intéressant quand on met des règles du jeu en place, c'est que la personne ou les personnes qui parlent un petit peu trop et qui n'arrivent pas à se canaliser ne se disent pas forcément c'est injuste ou je me sens incompris parce qu'en fait, c'est la règle du jeu. Elle a été énoncée en amont, elle est vraiment valable pour tous les apprenants. C'est pas comme si en fait c'était spécialement une dédicace à cette personne-là en fait qui parle trop. Et donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Si vraiment tu as utilisé toutes ces techniques et que rien ne fonctionne, une chose à faire assez simple, c'est d'aller discuter directement avec la personne qui est concernée. L'objectif en fait c'est de le prendre et de le valoriser. On se rappelle de l'intention positive, de ce que je disais tout à l'heure. Et donc voilà, on prend la personne en individuel et on dit que franchement on est super content parce que c'est une personne qui participe, qui est intéressée, qui est éveillée, qui est curieuse, etc. Vraiment voilà, on valorise par rapport à ce que la personne fait et ce qu'on voit. Donc on parle de choses qui sont factuelles. Et c'est important aussi de lui faire prendre conscience du coup qu'en fait, il y a d'autres personnes qui peut-être osent moins parler parce qu'elles savent que cette personne-là va toujours prendre la parole en fait et que potentiellement elles peuvent se réfugier derrière ça et que c'est dommage en fait. Et que notre rôle à nous en tant que formateurs, c'est vraiment de donner la parole à tout le monde, d'écouter tout le monde et que peut-être que moi en tant que formatrice, j'arrive pas à faire parler certaines personnes parce que j'ai pas forcément mis en place des règles, etc. à l'image de ce que je vous racontais juste avant et que tu vas solliciter en fait cette personne, cet apprenant qui parle un peu trop et tu vas lui demander voilà, est-ce que de temps en temps, est-ce que tu peux te mettre un petit peu en retrait de sorte que les autres aussi puissent prendre la parole parce que c'est important pour moi, je dois les évaluer, c'est important de savoir ce qu'ils pensent, etc. Là, vous faites du lien avec vos objectifs de formation et les attentes de votre client. Si on récapitule, comment est-ce qu'on peut gérer, du coup, réguler la parole des apprenants de manière saine et respectueuse? La première chose, c'est de reposer un cadre. Si quelqu'un vous coupe la parole, vous lui expliquez gentiment que vous finissez votre phrase et qu'il pourra s'exprimer derrière, pas de souci. Mais pour reposer un cadre, je voulais bien préciser, encore faut-il avoir posé un cadre, ok, au début de votre formation. La deuxième chose, c'est d'inverser la situation, de faire preuve vraiment, de ressentir vraiment toute la bienveillance qu'il y a en vous, toute l'humilité qu'il y a en vous et de vous excuser en fait parce que vous n'avez pas anticipé, vous n'avez pas vu le fait que cette personne voulait parler, en fait, voulait prendre la parole. Voilà, c'est là, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ne le faites pas, ça ne sert à rien. La troisième stratégie, c'est de faire un rappel au temps, soit en termes d'heures, soit en termes de minutes. Soit dire, il nous reste 10 minutes, donc vraiment, il faut qu'on soit efficace. Soit à 15h30, on change de temps de formation, on change de thématique. La quatrième stratégie, c'est ce que j'ai appelé le trajet Paris-Marseille. Vous avez des gens qui vont parler. Très rapidement, en fait, au bout d'une minute 30, si vous ne saisissez pas ce qu'ils racontent, coupez-les, excusez-vous et dites-leur concrètement ta question, en fait, qu'est-ce que c'est? Et là, vous verrez en fonction de ce qu'ils vous raconter et vous répondrez à leurs questions et ou à leurs remarques. Mais en tout cas, vous n'aurez pas perdu de temps. La cinquième règle, bien simplement, c'est à travers vos jeux et vos expérimentations, c'est de mettre des règles qui fassent en sorte que tout le monde puisse avoir la parole ou en tout cas de restreindre la parole de certains. Et la sixième chose que je vous ai proposée, la sixième stratégie, c'est de récupérer la personne qui parle peut-être un petit peu trop, d'avoir une discussion avec elle, de la valoriser et de lui faire prendre conscience en fait qu'il y a d'autres personnes qui ne parlent pas forcément et que vous, en tant que formateur, vous avez besoin que les autres prennent un petit peu plus la parole. C'est fini pour cette vidéo. Si tu souhaites en savoir
plus sur la formation, avoir toujours plus de trucs et astuces, je t'invite à venir t'abonner à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marine Dumoulin et on parle de formation. Je t'invite également à venir me rencontrer soit sur LinkedIn, soit sur Facebook. Tu peux m'envoyer un message et bien sûr une demande d'amis, je l'accepterai avec plaisir. Je t'invite bien sûr à tester les stratégies que je t'ai proposées aujourd'hui et aussi à me faire un feedback parce que ça m'intéresse toujours. Prends soin de toi et à très vite. Ciao!